Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 15e épisode de mon petit podcast Couture et Tricot Blabla. Je vous présente notre petite Tartine qui semble maintenant bien aimer venir nous voir pour sentir mon pull qu'elle apprécie, on en reparlera tout à l'heure. Tartine, pas les pattes dessus. Voilà, si tu peux éviter de mettre tes griffes sur mon pull, ce serait gentil. Pardon pour ce que je l'adore, mais pas sur mon pull. Donc bon, je reprends parce que on commence fort. Donc je suis celle qui d'habitude joue toujours avec ses cheveux, mais là, je les ai attachés pour éviter d'avoir toujours... Bon. Ouais, je recommence, ça fait quelques semaines que j'ai pas enregistré, je suis pas vraiment au point ce matin. Donc je suis encore, toujours Marie, dans la vraie vie normale de tous les jours. Et dans le monde tricotesque, je suis Bibounette2309 sur Instagram et Bibounette23 sur Ravelry. C'est marqué normalement en bas dans les informations. C'est plus clair que ce que je raconte. Comme je vous disais, ça fait un moment que j'ai pas enregistré. La dernière fois que j'ai enregistré, c'était avant les vacances, avant mes vacances. On est parti début août, 7 ou 8 août, dans le sud, en Provence. On a passé des vacances très sympas pendant 15 jours. Celles qui me suivent sur Instagram avaient vu que j'avais emmené ma Tartine, ma machine à coudre en vacances. Ouais, je l'ai transportée, quoi. J'ai rien tricoté. Cousu. Voilà. Les vacances, c'est aussi fait pour se faire plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à enregistrer. Parce que je voulais avoir des projets à vous montrer. Si j'enregistre sans rien avoir à vous montrer, c'est pas très sympa. Enfin, pour moi, je préfère vous montrer les choses finies. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Voilà, les vacances, c'était déjà il y a un moment. Donc je suis revenue après le 15 août, le 19 août. Là, c'est sur mon dernier projet cousu. Donc vous me verrez tout à l'heure froisser, puisque j'avais bien repassé mon chemisier et que je viens de le froisser. C'est pas grave. Donc, je vous disais, on est revenu après le 15 août, la semaine après le 15 août à Paris. On a travaillé quelques jours, et puis on avait un anniversaire en Bretagne, le week-end du 25. Alors moi, la Bretagne, c'est pas mon grand kiff. Je suis désolée, bretonne, pour les bretonnes, mais moi, ouais, c'est joli, c'est tout ce qu'on veut, mais il fait pas très chaud et il pleut. Je vais tout de suite corriger, puisque le week-end où on est allé, c'était le week-end du 25. Et il a fait super beau, 30 degrés, vraiment top, sauf que bon, évidemment je l'avais pas vraiment prévu, enfin si j'avais une jupe quand même, une jupe un petit haut. Mais le dimanche on a été à la plage et c'est à ça que je voulais en venir. On a été à la plage à côté à Guidel. Mais les beaux-parents, la famille de mon mari, grand-mère et multiples tantes sont à côté de Guidel à Pont-Scorff. Voilà. Et donc on a été à la plage et là j'étais avec ma belle-mère et mon beau-père. Mon mari était resté faire la sieste, je sais pas ce qu'il faisait. Et une personne me dit: ah bonjour, tu vas bien? Bonjour, ça fait plaisir de te voir, je sais plus comment. Et bonjour madame. Enfin voilà, je me suis dit, c'est peut-être quelqu'un que j'ai rencontré au tricoté, mais je m'en souviens pas, ce qui est pas très top. C'est peut-être quelqu'un on avait un anniversaire qui était là hier, mais à ce moment-là, elle aurait dit bonjour à mes parents. Il me dit: ouais, j'ai reconnu ta voix, je te suis ton podcast. Alors j'ai pris mon Instagram pour avoir son pseudo parce que j'avoue je l'avais pas retenu obligatoirement. Donc c'était Christelle et Denise qui m'avaient... voilà, on était sur la plage toutes les deux. Elle allait se baigner et moi aussi. Voilà, qui venait qui venait juste me dire bonjour, voilà, j'écoute ton podcast et j'ai reconnu ta voix. Autant vous dire que ma belle-mère, elle avait les yeux comme ça. Elle me dit: oh, mais on te reconnaît sur la plage. Je dis: il faut se calmer, c'est la première fois qu'on me reconnaît, en dehors des salons ou des magasins de tricot. C'est très agréable, mais je suis pas non plus une star. Belle maman, voilà. Donc c'était très drôle, c'était très sympa. J'étais ravie de te rencontrer, Christelle. Je vous referai un petit coucou si je... Enfin, non, c'est pas si. Je vous ferai un petit coucou quand je retourne en Bretagne, je préviendrai avant. Je sais qu'il y a un magasin, elle m'a dit, je me suis renseignée après, il y a un magasin de laine à Landevant qu'il faudrait que je vois, surtout qu'un cousin de mon mari habite là-bas. Voilà, donc les vacances sont terminées depuis, les vacances plus ce week-end en Bretagne sont terminées depuis maintenant 10 jours, 15 jours. Et j'ai pu reprendre le chemin de ma machine à coudre. C'est très décousu. On voit que c'est ce que disent toutes les filles quand on n'a pas enregistré, on raconte un peu tout et n'importe quoi. J'ai commencé par vous raconter tout et n'importe quoi. Ouais. Le tout et n'importe quoi est quand même pas du tout écrit. Normalement, je suis un. Voilà.
je suis tout ce qu'on est censé faire. Et le blabla débile du début n'est pas écrit. Dans mon programme de la journée, enfin de la journée, de l'épisode, on va pas y passer la journée, je vous promets. Il y aura, comme d'hab, de la couture, du tricot, plus plein de cours. Là, j'ai un peu... Voilà. Je vous en raconterai après. Et on terminera par un tout petit peu de teinture. J'ai pas fait grand chose non plus pendant les vacances, je me suis reposée, ça fait vachement de bien. Je vous promets, c'est... un petit achat, une petite folie en achat. Ouais. Un truc que vous trouverez nulle part ailleurs. Ça, c'est vrai. Et puis, je terminerai par des infos sympas, des choses à venir. Voilà, sur la communauté tricot au sens large. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que vous allez vous amuser. Vous avez vu, ce matin, je me suis fait plaisir. Je me suis mis devant, je me suis dit, ce mur blanc là, c'est juste déprimant. Enfin, moi, ça me déprime. J'avais pas de quoi vous mettre une petite étagère sympa. Enfin, voilà, j'étais... Donc, je vous ai mis 2 sublimes cintres. Vous remarquez que c'est des cintres de haute qualité en fer spécial, plaqué or. C'est du fer de basique. Un peu de pâte à fixe, vous voyez bien le jaune. Et puis je vous ai mis mon dernier projet fini qui plaît beaucoup à ce chat. Et puis les petits écheveaux, parce qu'on reparlera à la fin des écheveaux de qualité. Je vous proposerai 2 choses pour que vous puissiez vous aussi avoir ces sublimes écheveaux. On commence par la couture. Ouais. Je vous mettrai en bas, comme d'habitude, le tricot commence à tel moment et le blabla et la teinture commencent à tel moment. En couture, j'ai 2 objets finis. 2 week-ends, 2 objets finis. Comme je vous disais, en vacances, le mojo couture était à 0. Aucune envie de coudre. Mais alors aucune. Il se trouve qu'on était dans un Airbnb, enfin un gîte Airbnb, où il n'y avait pas de fer à repasser. Il fallait acheter un fer à repasser. Voilà, c'était la bonne excuse. Donc j'ai quand même, gros travail, décalqué le trench luzerne. Sachant que maintenant il va faire froid, je pense que je le coudrai l'année prochaine. C'est déjà ça de fait, hein, c'est pas très grave. Voilà, je voulais le faire au mois de juillet, janvier, d'août, en me disant fin août, je pourrais le porter, plus le mois de septembre sera sympa et tout. On est déjà le 10 septembre et rien n'est fait, donc l'année prochaine. Donc j'avais vraiment pas envie de coudre. Je suis revenue la semaine dernière et là je me suis dit bon, il faut que tu... Ah si, j'avais coupé ce tissu pendant les vacances. Wouh, j'avais coupé du tissu. Sachant qu'une Natura, il y a quoi? Il y a 7 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, 7 morceaux. Wouh, 7 morceaux de tissu et décalquer un patron, c'était vraiment une activité couture hyper intense pendant les vacances. Donc la semaine dernière, je me suis dit ma belle, il faut que tu te mettes un coup de pied aux fesses. Hein, parce que t'adores coudre. T'aimes bien porter tes propres vêtements, mais pour ça, il faut que tu sortes ta machine et que tu te sortes les doigts, comme on dit. Oui, je suis pas très polie. Enfin, que tu fasses ce qu'il faut pour... Donc, la première, je l'avais coupée, donc il fallait que je la couse. En plus, je l'adore. C'est une Datura de Direndo. Je vais me lever. Donc, je vais déjà juste vous montrer. Je vais aussi faire un truc qui est pas très agréable. Mais j'ai pris un peu froid hier. Ouais, je suis sortie sans châle. No comment. Je sais, j'en ai plein, j'ai juste oublié d'en prendre. Donc, revenons à notre petite Datura. Donc, c'est la blouse Datura classique de Direndo. C'est une des premières qu'elle a sorties, je crois. Première ou deuxième collection. Je l'adore, j'en ai je ne sais combien. Les premières, je les avais faites avec parce que dans le modèle, avec les picots, il y a normalement un biais qui relie les picots. Je l'ai fait. Je trouve pas que j'arrive pas. Enfin, je trouve pas que ça apporte grand chose. Moi, je trouve que ça me coupe le cou. Voilà, ça empêche le côté un peu ouvert. Elle n'est pas décolletée, hein, juste ouvert. Et ça enferme un peu. C'est pas pour moi. Enfin, voilà. Et le parti école Claudine, j'ai jamais essayé. Je suis pas tentée. Donc c'est toujours le modèle avec les dents, le picot, je sais pas quoi, mais sans le ruban. À part ça, rien de spécial. C'est le tissu, je l'avais acheté, je vous l'avais montré la dernière fois au tissu Rennes, la journée des coupons. J'ai vu payer ça de mémoire 5 ou 7 euros.
Et voilà ce que ça donne. Pas de changement par rapport au patron. Si je l'ai rallongé, je crois de 5 cm, je la rallonge toujours. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et puis en bas, j'ai mis un petit biais comme d'habitude. Parce que moi, j'aime bien les finitions au biais. Alors, je vais me lever, je vais tourner la caméra. Comme d'hab, on reprend les bonnes habitudes. Voilà. Hop, hop. Vous voyez le chat. Et porter, voilà ce que ça donne. Donc, côté un petit peu... une petite vague sur le côté. Et dans le dos, vous avez une ligne au milieu. Normalement, on peut mettre des boutons. Moi, j'ai pas mis de boutons, j'ai juste fait une patte de boutonnage. Voilà, ça donne un petit plus, sachant que j'ai souvent un pull dessus. Vous le voyez? Je sais pas si vous voyez. De toute façon, je vais vous le remontrer après, autrement si. Je vais vous... Hop, regardez la caméra ou sur mes fesses. C'est mieux. Et vous avez ici, normalement, vous voyez bien. Voilà, c'est du Direndo. Je me remets bien. Hop. Vous voyez ma tête, vous avez vu la verrière. Tous les petits verrières. Voilà, je me remets à peu près bien. C'est pas moi le plus important, mais voilà, quand même. Donc, voilà, rien de spécial à dire. Je vous ai pas mis de patron, donc je vous le mets là. Super petit modèle d'été, et puis après, là, quand il fait un peu plus froid, vous mettez un gilet dessus. Pratique. Voilà, c'est cousu en 2 temps 3 mouvements. Voilà. Bon rapport temps passé à la machine, et j'aime vraiment ce haut. Je le trouve très très joli. Que dire de plus sur cette Datura? Rien de spécial. Qu'elle m'a remis le pied à l'étrier sur la couture. Et donc toute la semaine, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oh, je me coudrais bien une robe, mais quelle robe? Une sureau, j'ai du tissu, la robe sureau de Direndo que j'adore. Ouais, mais j'ai pas le tissu vraiment qui fait coup de cœur pour aller avec, ou j'en ai un très rose, mais est-ce que je mettrais du rose? Des grosses questions existentielles. Et puis je referais bien. On discutait avec un sur Ravelry avec des tricopines, et puis qui dit est-ce que vous avez une robe sympa pour l'automne? Et je crois que c'est Marie-Amélie qui répond la Sigma est très dress de Papercut Pattern est très bien. Et là, moi je l'ai faite avant de partir en vacances, je l'ai portée vraiment pas mal pendant l'été, je l'ai faite en version été. Et là, elle a dit c'est une robe sympa pour l'automne. Et là, bon, pareil, ma tête a tourné. Et ah ouais, j'en ferais bien une. Comment je la ferais? J'ai un tissu que j'ai acheté en Espagne qui est un peu chargé, que je trouve sympa, sur lequel il faut un patron simple. Je la ferais bien, je ferais le col. Comme j'ai fait la dernière fois, j'ai creusé comme le plantain, mais je le creuserai un petit peu moins. Et puis la jupe, elle est un peu droite. Je me sens pas à l'aise, donc je vais la faire un peu plus trapèze. Enfin voilà. Ça tournait. Voilà. Donc je me disais, bon, ce week-end, c'est sûr, je m'écoute parce que là, ça tourne dans ma tête. Et puis, vendredi, c'est froid, c'est pas très beau. Enfin, c'est normal, quoi. Je cherchais ce que j'allais mettre dans mon placard. Non, voilà, j'avais un jean, je voulais un jean parce que j'avais pas de rendez-vous chez le client. Donc, tant qu'à faire, quand j'ai pas de rendez-vous client, autant que je suis en jean. Puis les collants, j'en ai remis, mais ouais, on est quand même qu'au 10 septembre, quoi. C'est un peu navrant de mettre des collants au 10 septembre. Enfin, je trouve ça navrant. Donc le jean. Et puis je fouille dans mes vêtements. J'avais envie de mettre mon pull qui est là-bas, qui était propre, que je venais de laver. Bon, à l'occasion, Marie-Amélie en beige, enfin qui est couleur saumon très clair. Vous l'avez dans quelques épisodes précédents. Je vais vous mettre une photo. Je vais jouer la star. Je vous mets une petite photo. Voilà. Et puis j'ai pris dans mon placard, je me suis rappelé que j'avais une blouse Carme de Pauline Alice que j'avais faite en gris avec des petits pois ou des petits dessins orange. Ma mère était avec moi quand elle m'avait vu acheter ça, elle m'a dit mais ça va pas, t'achètes du orange, t'es complètement folle ma fille. Je vous mets là aussi une photo, hein. Ouais, aujourd'hui je joue ma star. Et donc je me suis dit il m'en faut une blouse comme ça, c'est pratique. Je suis en train de finir, je vous montrerai juste un tout petit bout juste pour vous embêter. Un pull à peu près dans un bleu, dans un joli bleu, enfin un joli bleu, je l'ai teint dans un bleu, un peu proche de celui-là, il y a du marron, pas dans l'autre. J'ai ce pull là, enfin j'ai ce gilet là, il me faut une Carme bleue. J'en avais déjà une, mais qui commence à être un peu vieille, le tissu a pas bien vieilli, donc il y a un peu d'auréole là, enfin, truc pas très fun, j'ai plus envie de la fin, voilà. Donc, ni une ni deux, hier,
je suis passée en couture derrière la machine et j'ai fait mon projet un peu Graal parce que c'est la 5e fois que je le fais, mais à chaque fois je flippe. Ma blouse carreau. Bon, alors le chat est passé dessus, vous le voyez, c'est un peu froissé. Je vais vous la passer comme ça, vous verrez, je vous montrerai bien. Le tissu, c'est un bleu, mais vous voyez, il y a des petits chevrons. Il est assez sympa. Quelques fils encore. Voilà, le tissu, l'empiècement avec la petite polo, que j'adore. Hier, je dis que c'est un peu mon Everest couturesque. Alors, c'est mon Everest en termes de technique tout couturesque. Après, beaucoup ont mis, l'Everest couturesque, c'est un jean. Ouais, moi aussi, un jour, on me mettrait un pantalon, et c'est pas encore tout de suite. Mais je vais essayer. Donc, ce que je vous propose, je vous abandonne quelques instants, je me transforme, et je vous montre la blouse. Voilà. Voilà. C'est de nouveau moi. Je me suis changée, vous le voyez. J'arrive pas à avoir un truc un peu... avec ma nouvelle blouse Carme, où je dois ici refaire un point invisible. Je l'ai vu tout à l'heure en la repassant, mais j'ai pas eu le temps. C'était soit ça, soit j'enregistrais que la semaine prochaine. Je me suis dit que tant pis, je le referai, je vous dirai. Donc, blouse Carme de Pauline Alice, que vous avez, voilà, qui est un des premiers patrons, je crois, de Pauline. Je me permets de l'appeler Pauline. J'ai l'impression de la connaître, parce que je suis une grande fan de ses patrons. La Aldaïa, je pense que vous l'avez vu un certain nombre de fois. La Camille, je vous ai montré la dernière fois une. La blouse Carme. Je suis un peu moins fan de ces derniers patrons, je suis désolée. La dernière... avec les liens sur le côté, je suis un peu dubitative. Mais bon. Voilà. Je suis fan. La blouse Carme, c'est un peu le... Pour moi, l'ultime de la blouse, entre guillemets. Parce qu'il y a vraiment plein de choses sympas. Et plein de choses un peu compliquées qui font que ça met un peu de challenge aussi. Donc, vous avez ici... Alors, je sais pas si vous allez voir si... Vous commencez par faire des plis qui vont vous permettre de faire votre plastron après. Vous reliez le plastron. Jusque-là, tout va bien. Après, vous avez la partie technique que j'aime beaucoup et à chaque fois me fait flipper parce que si vous mettez un petit coup de ciseau supplémentaire, votre tissu il est foutu. De la pâte de polo. J'ai mis une photo hier sur Instagram, je suis trop fière. Elle est vraiment jolie. Elle est plutôt bien réussie. Donc, ce qui va jusqu'ici. Comme ça. J'ai toujours du mal comme ça. Voilà. Normalement. On aimerait des boutons, hein, mais c'est pas pour moi les boutons. Moi je l'aime quand elle est un peu décolletée. Enfin, voilà. Donc, je reprends. Donc voilà. Vous avez des manches avec des fils. Des manches avec ici le poignet. Comme les vestes. Un bouton, moi j'ai mis un pression cam parce que j'avais des pressions cam qui étaient de la même couleur. J'avais honnêtement la flemme de me faire une boutonnière. Alors j'ai fait quelques changements, je vous le montrerai après. Les changements, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai baissé les pinces qui sont normalement très très hautes, je les ai peut-être baissées un tout petit peu. Ouais, elles sont pas si mal. Là, ouais, j'aurais pu... Non, elles sont bien. Enfin, ouais, j'aurais pu mettre un petit centimètre au-dessus. Parce qu'elles normalement elles sont très très hautes, je les ai baissées de 9 cm. Vous voyez où elles sont d'habitude? Elles sont là. Elles servent pas à grand chose. Donc je les ai mises plus bas. J'ai fait un bord qui est droit en fait dans le modèle. C'est pareil, c'est un peu comme la Natura. Ça fait une basque en bas. Non, pas une basque. Un truc, enfin vous voyez. Sur les côtés c'est plus court que devant. Et arrondi. Je sais pas comment on appelle ça. Moi j'ai fait droit, puisque je trouve ça plus joli. J'aime. Sur la Natura c'est plutôt discret. Ça me gêne pas. Sur celle-là je trouve ça... Voilà, ça, je préfère quand c'est droit en bas. J'ai coupé droit. J'ai rallongé les manches de 7 cm. Alors c'est peut-être un peu beaucoup, elle est peut-être un peu longue ma manche. De l'autre côté, quand je serre le bras, elle est plutôt pas mal. Je les ai rallongées quand même de 7 cm. J'aurais peut-être dû faire 6 ou 5. Ouais, vous allez voir debout. Mais bon, c'est pas gênant. Et c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal.
Et j'ai pas mis les boutons en haut, je vous ai dit, j'aime pas les boutons. Enfin, moi, elle peut se porter comme ça, mais moi, je préfère la porter. Le décolleté n'est pas profond, ça va, il n'y a pas de... Je ne montre pas, je ne dévoile pas ma vertu, je ne dévoile rien. Vous avez déjà vu bien pire, malheureusement. Un jour en plus, je dis, oh, je vais pas tout vous montrer. Il paraît que vous avez vu une partie de mon anatomie du haut. Désolée si ça vous a choqué. Non. Ouais, aujourd'hui, ça digresse dans tous les sens. Je suis un peu... pas très... C'est la vie. Je vais vous la montrer debout, hein, parce que sans qu'à faire, c'est quand même plus sympa. Hop là. Ouais, vous la voyez bien, hein, non? Ça vous va pas? Vous voyez quand même que le bas est fait avec un petit billet très féminin, enfin un billet de la même couleur. Vous voyez, elle est bien droite là. Et je m'en vais vous la montrer. Je ne sais pas si je suis bien, si je recule. Ah bah parfait. Je n'ai pas besoin de me baisser. Hop, voilà. Petite blouse calme. Dans le dos, ben rien d'extraordinaire. Je vais vous la remontrer quand même de face. Voilà, partie sympa étant vraiment le haut avec un petit col. Sur le jean, c'est très bien. Vous verrez tout à l'heure, je mettrai le gilet si vous voulez, histoire de crever de chaud. C'est bien aussi. Ça masque à peu près. Le tissu est pas mal, donc masque un peu ce qu'il faut être masqué. Voilà, je suis super bien dedans. J'ai fait une taille... voilà, tout va bien. J'ai fait une taille 46. Le patron va jusqu'au 44, mais chez Pauline, comme chez Direndo, et chez d'autres, mais enfin c'est les deux que j'utilise le plus fréquemment. Les patrons sont faits de telle façon que vous pouvez en fait étirer facilement, enfin rajouter facilement une taille. Alors comment vous dire? Est-ce que j'ai un patron pas très loin? Ouais, je vais essayer de vous montrer ça. Allez, soyons fous. J'arrive. C'est pas si ludique. J'ai un bout de patron là. C'est la nature. Pas fait exprès, mais c'est la nature. Donc, le patron, c'est le patron de la Natura. Et vous voyez, ici, c'est un modèle quel qu'il soit. Sur un morceau, on s'en fiche. Mais ici, vous avez, je suis toujours aussi nulle à montrer. Ici, là, vous avez différentes tailles. Donc là, c'est la plus petite, vous êtes un 34. Ouais. Et ici, c'est la 46, c'est le 46 par exemple. Bah, vous voyez que l'espacement, il est toujours le même entre les tailles. Donc si vous voulez faire un 48, bah, vous reportez le même espacement. Ici, au-dessus. Pareil en bas, le 36 il est là, le 34 il est là, le 46 il est là, vous avez un espacement par exemple de 0,5, vous rajoutez 0,5. Donc c'est facile, vous voyez. Vous pouvez faire ça, bah, sur les arrondis c'est pareil, hein, c'est un tout petit peu plus compliqué. Mais vous voyez, il y a à chaque fois le même espacement entre les tailles. Donc c'est pas très compliqué d'agrandir. Une taille ça va, deux tailles je pense que ça devient compliqué. Donc là, si par exemple je prends Pauline Alice, je crois qu'aujourd'hui elle va jusqu'au 46 ou 48. Donc il n'y a plus beaucoup besoin, j'ai plus... Je crois. La Eldaya, je crois qu'elle va beaucoup plus loin. Ça c'est un de ses premiers patrons, elle est jusqu'au 44. Bah, j'ai agrandi en 46 il y a un moment, maintenant je me sers que de ça. Enfin, j'ai écrit que c'était du 46 dessus. Je le sais, le col, donc vous voyez, vous avez un petit col rapport, un petit col aussi, je ne voulais pas montrer. Qui fait bien. Voilà, chez Pauline et chez Direndo, c'est facile d'augmenter d'une taille si la taille ne va pas. Sachant que chez Direndo, maintenant, pardon, les patrons en PDF vont jusqu'au 52 de mémoire, 50 ou 52. Et que moi maintenant j'en ai 46, donc c'est cool, j'ai plus besoin de rien faire. Et chez Pauline ça va aussi jusqu'au 48. Donc globalement vous avez vos tailles, sinon voilà, vous pouvez. Alors je sais que chez M comme Marie, c'est pas possible parce elle trace. C'est pas un jugement du tout. J'ai pas de loin de moi l'idée de juger qui que ce soit. Mais ces dessins sont tracés à la main et il n'y a pas les mêmes espacements entre les tailles, ce qui fait que vous pouvez pas augmenter. Et ces tailles s'arrêtent à 44, je crois. Ça
fait un moment que je suis pas allée voir parce que je sais que c'est assez déceptif. Donc voilà pour cette blouse Carme que j'adore. Le tissu, je l'avais acheté un vieux. Alors, j'ai rangé un peu, enfin j'ai fait le tri, j'ai regardé un peu ce que j'avais comme tissu hier matin et j'ai retrouvé ce tissu, donc un petit chevreau que je vous montrais, voilà. Je sais pas si vous allez voir les chevrons, voilà. Acheté a priori vu l'étiquette au coupon de Saint-Pierre et je pense que j'ai dû l'acheter en promo. J'en ai utilisé à peu près 1,50 m, j'avais dû payer 10 € les 3 mètres, donc oui, ça me fait une blouse pas très chère. Pardon. Voilà. Donc maintenant je réfléchis au prochain et cette blouse n'a pas réglé mon problème de est-ce que je refais une sigma, trapèze, comment je fais l'encolure, quel tissu, machin. Vous risquez d'en entendre parler au prochain épisode. J'ai bien envie d'une Aldaïa. Ouais, ça fait longtemps. Hein. J'ai bien envie de me refaire un joli cache-cœur. Les miennes sont un peu grandes. La taille en dessous, je pense. Et en tissu, je pense que je vais aller chez Sweet Mercery. Ils ont des jolis jerseys. J'ai pas encore... Voilà, pour changer du Milano uni. Je m'étais mis un truc sur les nouvelles collections. Ouais. Ben, j'ai pas trouvé grand chose dans les deux collections, à la fois d'Irendo et Pauline. Collection été où le patron là, les patrons viennent de sortir, j'ai pas trouvé grand chose qui me fasse rêver, donc je pense que je vais encore rester pour l'instant sur mes basiques. J'ai pas acheté la maison Victor, je vais l'acheter, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de sympa, sachant que la maison Victor c'est toujours la galère quand il faut décalquer, hein, puisqu'il faut rajouter les marges de couture. Voilà pour la couture. Nous sommes donc à plus de 25 minutes et c'est pas mal pour deux projets. Hein. Pas grand chose à vous montrer d'autre. Le mojo est en train de revenir, donc je pense que je vais pas mal carburer sur les prochaines semaines. On passe au tricot, je fais juste une petite pause avant. Ouh, c'est encore moi. C'est pratique avec le cheval, hein. Je fais quand même un peu moins toutes les 5 minutes. Ouais, mais je m'épuise. Je me fatigue toute seule. J'espère que vous arrivez encore à suivre, vous n'êtes pas trop... Donc, mon objet est fini. Vous le voyez depuis tout à l'heure, j'en suis amoureuse, je l'aime d'amour, ce pull. C'est un pull de Nadia Crétin, enfin un patron de Nadia Crétin, les chaînes sur lequel je lorgnais depuis 2 ou 3 ans, qui s'appelle Lady Marple, qui a été fait, je sais que Tricot Louloute, qui est d'ailleurs un podcast, allez la voir, elle a sorti un épisode hier soir, j'ai pas eu le temps de encore de voir, mais je sais qu'il sera super. L'a fait il y a, je sais pas, 1 an, 1 an et demi, je crois que la première fois qu'on s'est vu un tricoté, elle l'avait. Et je me suis dit, oh, je l'aime vraiment, vraiment. Ou elle avait de le finir, je crois qu'elle n'avait pas de bouton, enfin quelque chose comme ça. Après, M&Co, Magali aussi l'a fait en jaune. Je crois qu'elle l'a fait en jaune. Je crois qu'elle l'a reteint depuis, parce que le jaune, ça l'a un peu, elle avait un peu de mal. Et donc, j'arrêtais pas d'aller le voir. Et je vous en ai déjà parlé la dernière fois, moi, la DK, c'est pas mon truc. J'aime pas la DK, enfin, j'aime pas. J'aime pas la grosse laine. J'arrive pas à... D'abord, parce que... Vu ma taille, le soleil arrive sur la verrière, ça change un peu la luminosité, c'est pas très grave. Parce que vu le nombre des chevaux, ça fait des pulls à 1000 €. Et 2, c'est pas... Enfin voilà, je trouve jamais le fil, dès qu'il est un peu épais, me plaît moins. Les couleurs me plaisent moins, enfin c'est tout bête, vous mettez 2 fils l'un à côté de l'autre de la même couleur, je dirais obligatoirement vers le fingering, parce que je trouve que la DK est trop grosse. Donc je me dis, oh bah tant pis, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Il y en a un qui ressemble de Rory, qui s'appelle Samal, je crois, sur lequel je lorgnais aussi, mais il fallait genre 2000 mètres de fil. Voilà, j'étais pas... Et puis un jour, quand je vais sur Ravelry, de plus en plus, quand je vois un modèle qui me plaît, il y a une petite case en haut, idée de fil, qui montre en fait avec quoi la plupart des gens, enfin, à chaque fois que vous mettez un projet et que vous reliez une laine, ça va dans idée de fil. Donc si vous avez fait votre pull en Madelinetosh Merino Light, ben, vous avez Madelinetosh Merino Light utilisé X fois pour faire ce modèle. Et j'ai vu à un moment Kit Silk utiliser 3 ou 4 fois pour faire ce modèle. J'ai cliqué sur Kit Silk et là j'ai vu des gens qui avaient fait le modèle avec un mélange fingering, Merinos fingering et Kit Silk, enfin, et un fil mohair.
Et là, ça a fait tilt dans ma tête et ça a été tout de suite le wouhou, je sais comment je vais le faire. Et voilà la lettre. Je vais vous la passer, parce que je l'aime vraiment. Donc, c'est le modèle donc, de Nadia Kirtner-Chen qui passe là. Lady Marple, qu'on ne présente plus, que je pense la moitié de la blogosphère, voire les 3/4 de la blogosphère a fait, que Ambien vient de faire en couleur safran, ou truc comme ça. Safran, caramel, voilà. Que Liz Taylor avait fait de la même couleur il y a quelques temps. Si vous regardez le podcast d'Ambien, vous comprendrez. Elle en parle. Moi, je l'ai fait dans 2 laines que j'ai pas pris. Je les ai montrés la dernière fois. Je vais chercher. Alors, le mohair, je reviens. Ah, c'était plus loin que prévu. C'était plus loin que prévu parce que le mohair était en bas. J'ai cousu les boutons tout à l'heure. Voilà. Donc, le mélange de... Et ça, c'est mon pied qui bouge la caméra. C'est dans le... Hop. Hop. Donc, le mélange, donc le mohair. C'est du mohair que j'ai acheté non teint, que j'ai teint. Bleu. Là, tout va bien. Hein, c'est pas très compliqué. Et la deuxième laine, c'est... Je vous en avais parlé la dernière fois déjà. C'est de la laine que j'avais achetée à l'AEF sur le stand de la cabane tricotée. La marque, c'est Yarn Indulgence. C'est une marque canadienne. La couleur, la laine, c'est de la Z Luxe Stock. On va dire que c'est de la MCN. Toute simplicité. Et le coloriste, c'était le coloris qu'ils avaient sorti spécialement pour l'AEF, qui s'appelait Outlander. Voilà la bête. Donc, ce qui se passe chez les voisins, mais c'est pas grave. Le pull est là. Donc, c'est... il est facile, enfin il est facile à faire, il se tricote en 4,5 je crois. On commence par des côtes, après vous avez un jeu de dentelle très simple à mémoriser sur 4 ans qui vient rythmer votre travail. Il se tricote en bottom up, cette partie un peu moins sympa, mais là ça m'a pas gêné. Et puis après, une fois que vous avez fini, vous rajoutez des manches, alors en 4,5 ça va vite, et les bandes de boutonnage. Voilà, donc celui-là je l'ai mis un peu plus de 15 jours à le faire pendant les vacances, sachant que je le tricotais pas tout le temps parce que quand vous êtes en Provence, qui fait 30 degrés dehors, vous l'emmenez pas hein, pour tricoter. Tricotez autre chose, vous tricotez quand vous êtes à la maison le soir. Moi ça me gêne pas d'avoir un truc très lourd et très chaud sur moi le soir quand il fait 25 degrés. Moi je suis un peu tarée. Donc j'ai tricoté très vite, je l'ai commencé, je crois, je sais plus si j'avais commencé au dernier podcast, je crois que je venais juste de le commencer ou j'allais le commencer. Je l'ai fini alors, j'ai fini de le tricoter il y a 15 jours, je crois. J'ai mis les boutons hier soir. Et j'ai fini ce matin, je crois, à couper les fils. Ouais, le podcast, j'ai dû finir à 10 jours. Le podcast, c'est super bien pour ça, c'est parce que si les pulls, quand vous avez la flemme de les bloquer, enfin, les bloquer, non, je les bloquais tout de suite. Dès que je l'ai fini, je l'ai bloqué, parce que j'avais envie de voir. Comme j'ai pas utilisé beaucoup de laine, je voulais être sûre qu'il m'aille. Donc je l'ai bloqué tout de suite. Hop. Hop. Manche un petit peu. Voilà. C'est peut-être pas le projet fabuleux pour mettre avec. C'est pas un... Je vais me lever. C'est pas un... Enfin, gilet, moi je les porte... Là, je l'ai fermé juste pour vous montrer ce que ça donnait fermé. Mais moi, je porte jamais les gilets fermés. Hein. J'ai horreur de ça. Enfin, je sais pas, si je porte un gilet fermé, je mets un pull. Je vous le montre. Ah. Voilà, si je tourne pas la caméra bien, aujourd'hui je suis au taquet, je crois. Voilà, la bête. Terminé. Donc fermé. Et surtout, là où je vais essentiellement le porter quand même. Peut-être comme ça. J'aime bien fermer le haut. Voilà. Et avoir le bas qui est ouvert. Ou même carrément un soyons fous ouvert. Hop. Voilà. Bon, j'aime bien fermer le haut. Allez, soyons. Donc voilà ce que ça donne. Je vais le porter essentiellement comme ça. Donc c'est un super patron. Je pense qu'il aura des petits frères et des petites sœurs. Enfin, ou je leur ferai. Le mélange mohair et soie, bah, vous le voyez, ça fait de la pluche. Si vous aimez pas la pluche, bah, vous oubliez. Si vous aimez les pluches et vous aimez la douceur, faites-vous, allez-y. Et la chaleur, allez-y quoi. Il est super agréable. Il est chaud, il est doux. Enfin,
Ouais, fabuleux. Non, je plaisante. Non, mais le mélange est vraiment super agréable à porter. Très, 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 très sympa. Alors, je ne sais pas. Par contre, Emdion a utilisé beaucoup plus de laine que ce qu'elle pensait pour faire ce modèle, ce qu'elle disait dans son podcast que j'ai regardé hier. Je crois qu'elle a utilisé plus de 4 écheveaux. Moi, j'ai utilisé 3 écheveaux, à peine. Je crois que je dois être à 2,60. C'est des écheveaux de 400 yards pour 115 mètres. Donc 400 yards, ça fait 366 mètres de mémoire. Donc moi, il y a moins de 1000, il y a 1000 mètres à peine de fil, et il me va. Et bien, il m'a fallu je ne sais combien. Donc c'est assez bizarre. Moi, je tricote lâche, je le sais, mais vous voyez, c'est pas... Enfin, il est pas déjaugé, il est pas... Voilà, il est nickel. Je ne sais pas. Quand j'ai lu ça, alors peut-être qu'il tire un peu là, mais non. Non, mais parce qu'il m'a mis de là, mais... Je ne sais pas. Mais toujours est-il que voilà. On a toutes les deux fait, et on a... Alors, ça, voilà. J'ai du mal. On a toutes les deux faites, et ça nous... Et en termes... Elle a utilisé plus de laine que moi. Va comprendre, Charles. Et je l'ai rallongé moi aussi. Je crois qu'elle l'a rallongé de 7, j'ai dû rajouter de 5 cm. Et il est très très bien comme il est. La longueur est parfaite. Enfin voilà. Le gilet parfait. Autant sur gazeuse, j'étais déçue, je le porte, mais il est vraiment trop grand. Et voilà. Je suis un peu déçue. Mais bon, je vais le refaire, je pense que je vais en refaire un. Autant sur celui-là, rien à dire, parfait, génial, top. Je vous ai assez embêté avec mon seul projet fini. Vous m'en voudrez pas, mais moi j'ai chaud. Donc, il va bien aller quand il fera un peu plus froid. Là pour l'instant, il fait chaud. Les petits boutons, je vous ai pas montré. Ouais, allez, on va se faire la totale. Petits boutons, tout simple. Il n'y a rien d'extravagant. Petits boutons bois avec des petits dessins. Je les ai achetés chez Modes et Travaux, rue de la Pépinière. Vous savez, il y a en bas, et sur ces boutons là il y avait 50%, donc j'en ai eu pour 4 € de boutons, je crois. Ça va. Toujours le problème, les boutons. Vous achetez un tissu, alors là la laine coûte cher, mais des fois sur les vêtements cousus, oui, vous avez pour 10 ou 15 € de tissu, et puis 20 € de tissu, puis quand vous allez acheter des boutons, vous avez pour autant de boutons. Toujours un peu des boules. Donc là, 4 € de boutons, j'étais contente. Donc projet super top. Qui va m'accompagner une grosse partie de l'hiver, comme l'année dernière, mon campsite, que j'ai remis hier quand j'ai tricoté, j'avais un peu froid. J'étais ravie de le retrouver. Donc vraiment, gilet basique, enfin, qui va être dans mes basiques et dans ceux que je porte très souvent. Alors sur les encours, j'ai écrit encours au secours sur mon cahier. Moi qui suis d'habitude qui essaye en tout cas d'être plutôt rangée, avoir 2 encours, un encours pull ou un gros encours châle et un plus petit encours. Là j'ai 4 encours, c'est un peu la fête des encours. Pour moi 4 c'est la fête des encours, hein. Je vous dis pas, j'ai l'impression déjà de... Wouhou! Alors, le premier c'est le rose gold en crème de laine et laine vilaine. Je vous en ai parlé il y a 2 ou 3 épisodes. Je vous ai dit l'épisode dernier qu'il était un peu en hibernation, c'est le cas, mais il va reprendre du service. Je vous en parlerai à la fin, je vous expliquerai pourquoi. Le deuxième, je peux pas vous le montrer, puisque c'est un test, un test secret. Je vais vous montrer la laine, parce que c'est toujours utile. Voilà, la laine, c'est de la laine teinte par mes soins à la main, sur d'une base, vous voyez, la couleur est assez fidèle. Sur de la base 50% mérinos, 50% soie. C'est mon 4e écheveau, donc pull plutôt consommateur de laine, mais très sympa. Et pour vous le faire languir, je vais juste vous montrer, histoire que vous voyez quelque chose, un petit bout tricoté, le bas de ma manche, le bas de ma première manche. Vous voyez, il est beau ce pull-là. Ah, il est super. Ça va donner un truc de dingue, vous êtes d'accord avec moi? Là, vous avez vu la quintessence même de ce futur pull. J'en dis déjà beaucoup, c'est un pull. Je ne vais même pas vous dire quelle est la designeuse. Je vais juste vous dire que c'est un pull super agréable à tricoter. Un peu long parce qu'il y a pas mal de choses
à réfléchir. C'est pile poil ce qui va aller avec ce petit haut. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce petit haut. Parce que je me dis, le mélange petit haut bleu comme ça, pull bleu comme ça va être nickel. Je vais vous dire que normalement il sera fini la semaine prochaine. Et que vous pourrez le voir aux environs du mois de novembre. Voilà, vous avez pas mal d'infos. Plus que la dernière fois je vous avais juste montré la laine. Donc voilà pour un encours qui devrait être fini. Donc je le mets en presque fini. Alors, ça compte pas en encours, on est d'accord? Allez, soyons fous. Ça ne compte pas en encours. Autre encours, autre sac. Ouais, je dis mon petit sac à projet que j'adore. Macaron. Celui-là, c'est du Proto tout simple. Gris avec des petites étoiles. Fluo. Deuxième encours qui a quand même bien avancé pendant les vacances, que j'adore. Mais je vous expliquerai après pourquoi, est en pause, si on peut dire. Là, l'étole... J'allais vous dire, je vous ai pas montré le patron du projet d'avant, mais c'est normal, c'est un projet secret. Il y a des jours où je me fatigue moi-même. Ben, aujourd'hui, c'est un jour où je me fatigue moi-même. Donc, le projet que je vous montre, j'en ai fait un tiers à peu près. Parce que j'ai fait un écheveau, j'ai quasiment fini un écheveau. C'est l'étole qui s'appelle de l'Ilophile, la dernière qu'elle a sortie pour le Lot et la laine, qui s'appelle l'Essistol. Donc, je vais d'abord vous passer le patron. Et voilà ce que ça donne. Donc j'en ai fait un tiers, j'ai fait toute la première partie de dentelle. Alors, elle conseille de tricoter normalement les deux en même temps sur la même aiguille. Il se trouve que je suis partie en vacances sans avoir lu cette recommandation, que je n'avais qu'une pelote, que je prenais par l'extérieur et j'arrivais pas à trouver le bout intérieur. Donc je me suis dit ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la première partie de dentelle. Et je vais faire la deuxième partie de dentelle de la même façon, donc toute seule. Elle est commencée. Elle est commencée. Deuxième partie de dentelle. Et une fois que j'aurai fait les deux parties de dentelle, c'est du jersey, c'est une montagne de jersey. Je les rejoindrai tous les deux. Enfin, je les mettrai sur le même câble. Et pour le jersey, je prendrai la troisième pelote, puisque j'ai une pelote pour faire la... Là, je suis vraiment une pelote. Je reprendrai les deux... je reprendrai la dernière pelote sur les deux bouts et je tricoterai les deux en même temps. La partie jersey, comme ça sera un peu moins longue, j'en ai qu'une fois à faire. Genre, je la ferai en une fois. En fait. C'est clair? Oui, ça a l'air à peu près. Le modèle est vraiment top, hyper bien expliqué, facile à retenir. Enfin, facile à retenir, c'est vite fait. Enfin, c'est vite fait, c'est vite... ouais, vous suivez assez rapidement. Vraiment, c'est un projet très sympa. Vous voyez monter, vous voyez monter l'étole facilement. Vraiment, j'adore la tricoter. J'ai hâte de l'avoir. Enfin, j'ai hâte. J'ai hâte et pas hâte, c'est-à-dire que j'aime vraiment la faire. Je pense que la montagne de jersey va être un peu chelou, chiante, embêtante. Mais c'est pas grave. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'ai hâte de la continuer. La laine y est aussi pour quelque chose. Faut quand même en être conscient. Je tricote aussi. Enfin, moi je tricote aussi parce que j'aime les matières. Donc la laine, la couleur est un peu éteinte. En vrai, elle est vraiment mordorée. Elle est plus. Je crois que vous la voyez mieux. Vous la voyez mieux sur l'étole. On l'avait choisi ensemble la dernière fois, je vous rappelle. Le dernier épisode, je vous avais montré rouge ou mordoré, et le mordoré était beaucoup plus joli. Et je suis toujours d'accord avec ça. C'est de la Mérino, c'est soie, on se refait pas. Hein. Ouais, j'aime le soie, j'aime la soie. Je vous l'ai dit la dernière fois, je suis quelqu'un qui aime vraiment les belles matières. Donc, voilà. Laine et soie, alors là, c'est sur le projet d'avant. Vous avez dit là. C'était du 50-50 et retordu. Oui, voilà. Vous voyez qu'il y a du retort, donc il y a plusieurs brins. Je crois qu'il y a 3 brins. Sur celle-là, on est sur du fil mèche, 70% mérinos, 30% soie. Peut-être un peu moins brillant, mais un fil mèche très sympa. Hyper agréable à tricoter. Voilà pour le deuxième projet en cours. Donc vraiment, gros coup de cœur. Je vais la finir. J'aimerais bien la mettre pour Noël parce que je la trouve vraiment très belle. L'offrir, non, elle est pour moi celle-là. Par contre, j'ai commencé troisième sac à projet. Je vous dis, il faut que je... En fait, il faudrait que j'ai moins de sacs à projet, comme ça j'aurai moins d'encours. Le troisième projet, je l'ai commencé avant-hier. Ouais.
J'ai vu sur Instagram un appel au test de Christelle Dioul pour un châle que j'ai trouvé très sympa. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. J'aime vraiment beaucoup. Je savais avec quelle laine je voulais travailler. Ça m'intéressait de faire un test. C'est pour le 4 octobre, donc il faut être un peu rapide. C'est pour ça que la lessistole, elle va être un peu abandonnée. Je me suis dit, allons-y. Donc le modèle, je vous montre juste la photo qui a été postée sur Instagram. Je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Je crois qu'il sort le 15 octobre. Voilà. Donc je l'ai reçu il y a quelques jours. Je l'ai commencé avant-hier, je crois. Je teste la version anglaise, enfin ça change rien, je regarde les deux. Et voilà, je vais d'abord vous montrer ce que ça donne pour le moment. J'ai fait la première partie un peu sympa. Vous voyez, des mailles qui se croisent. Voilà. Il est assez long. Ça c'est juste pour savoir où est l'endroit. Le petit zigouigoui qui est là. Pour savoir que c'est ce côté-là l'endroit. Comme c'est du mousse, c'est toujours utile. Et voilà où j'en suis. C'est encore du petit, il faut que je l'ai fini le 5 octobre. On y croit, il est très agréable à tricoter. Les laines, alors c'est très différent de ce que je tricote d'habitude. Moi je tricote peu de laine retordue, c'est pas mon habitude. Mon kiff, j'en sais rien. J'aime bien les laines pas trop retordue. Je tricote en général des laines pas trop retordues, je sais pas pourquoi. Là, je suis vraiment sur des laines retordues. La première, la deuxième, j'ai pas d'étiquette, je me souviens plus ce que c'est. La première, c'est ce mélange-là que vous avez donc ici, un mélange. Je vais faire ça bien. Voilà. Un mélange de bordeaux, vraiment bordeaux, de gris et de blanc. Voilà, pour trouver là. Sur laquelle j'avais flashé l'année dernière à Rhinebeck. Et la marque c'est Into the World. Je sais pas comment ça se prononce. Et vous avez même le prix. Hein. La couleur c'est Queen of France. Pas mal. Hein. Et c'est de la 4ply Superwash Merino. 400 yards. Donc 366 mètres. Et avec, j'avais acheté au tricoteur volant, mais j'ai perdu l'étiquette. Je ne sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est de la Triskelion, mais je suis même pas sûre. Un joli bordeaux. Très retordu. Quand je dis très retordu, c'est très retordu. Vous voyez les retors. Je vous montre le retors de l'autre aussi. Vous voyez, que j'avais acheté donc au tricoteur volant il y a quelques mois. Exprès pour aller avec celle-là. Je savais que ces deux-là devaient vivre ensemble. Et là, je me suis dit, bah, c'est le bon moment, c'est le bon modèle. Ma belle-mère m'a demandé un châle pour Noël. Je sais qu'elle adore ces couleurs-là. Donc je pense que ce sera pour elle. Il va falloir que je sois Speedy Gonzales pour le finir pour le 5 octobre. Mais rien à l'impossible, nul n'est tenu. Je tiendrai mes délais, pas de souci. J'aime vraiment beaucoup la construction qui est très sympa. Les dessins là, sont aussi très agréables. Après, on va faire une petite marguerite, donc je m'amuse beaucoup. Et ça, c'est mon 3e en cours qui devient prioritaire, on va dire, puisqu'il faut que j'ai fini pour le. Donc j'ai 2 priorités. C'est pour ça que la lessistole va être un petit peu oubliée pour le moment. Finir mon pull test pour pouvoir le montrer aux copines la semaine prochaine. Et celui-ci, puisque je me suis engagée sur le 5 octobre. Voilà pour les encours. Ce qui ne m'empêche pas de penser au projet d'après. Alors, projet châle, non, puisque j'en ai 2. Ça va m'emmener jusqu'à début novembre, je pense. Mais, projet pull, celui-là est quasiment fini. Il me fallait un autre projet pull ou gilet. Il se trouve que dans ma garde-robe, j'ai beaucoup de choses qui vont avec du bleu marine et que je n'ai pas de gilet tricoté main bleu marine. J'ai des tickets. J'ai des gilets Gap, voilà, des basiques, mais je n'ai pas de gilet tricoté main gris. Comment ça? Ça ne va pas du tout. Il fallait y remédier. Je lorgne depuis très longtemps sur un gilet qui est peu connu de Justina Lorkowska, je crois. Ouais, je crois. Je vais juste vérifier.
qui s'appelle Floric, F-L-O-2-R-I-C-K. Je vous passe le patron, que je cherche, voilà, ce sera marqué par de qui c'est, si je me suis plantée. Et je le voulais en bleu marine, c'est un sport, et j'avais reçu, je vous l'avais montré la dernière fois, mon teint, je vous en reparlerai tout à l'heure. Il est là. Du Mérinos, yak et soie, mon teint, et ça, c'est un écheveau de 120 grammes, donc 400 mètres pour 120 grammes, ce qui fait un format sport. Et ben voilà, format sport, il fallait du sport. Je l'ai teint hier soir. Il est à peine sec, je vous dis, je l'ai teint vraiment hier soir. J'ai teint, donc c'est le gris que vous avez vu. Hop, hop. Mon teint est teint. Alors, là, je trouve qu'il sature, il est plus beau quand il est tout seul que quand il est... C'est marrant, quand on lui met quelque chose, il sature. Il devient moins beau. Donc là, c'est vraiment ça. Un beau bleu marine. C'est du fil mèche. Oui, je vais faire un gilet en fil mèche. Et alors, j'en ferai pas des confitures, de toute façon, mes gilets. Voilà, bleu marine, qui sort vraiment juste. Vous avez encore les liens de serrage que j'utilise. Donc voilà pour le Floric que je vous ai montré, donc que j'adore le dos. Je trouve le dos très très beau. Le devant est un tout petit peu décolleté, ce qui me va bien, parce que s'il monte très très haut, ce qui est le cas de, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Pride and Prejudice ou quelque chose comme ça aussi, qui monte très haut. J'aime beaucoup le yoke, mais voilà, ça ne m'ira pas. Il faut qu'il y ait un minimum de décolleté, enfin d'ouverture, pas de décolleté, c'est pas le but, mais d'ouverture, pour pas que ça me fasse paraître encore plus grosse que ce que je ne suis. Voilà, faut connaître ses qualités et ses défauts. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Voilà, donc voilà mon prochain projet. J'en suis fan absolue. À la fois de la laine qui est hyper douce, hyper voilà, et la couleur que j'ai particulièrement réussi. Ouais, c'est dû au colorant, c'est pas vraiment dû à moi. Je le trouve très très beau. Ça va faire un superbe gilet bleu marine. Et le fait que, enfin, c'est vrai que la single, ça donne un petit éclat supplémentaire qui est vraiment top. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus avec ce truc-là, vous le verrez dans les prochains épisodes. En tricot. Hey, quasiment 1 heure, tout va bien. On va finir avec une petite partie blabla, achat, blabla, blabla, blabla. Premier blabla, c'est un achat, mais un achat irraisonné, ou... Enfin, irraisonné. Ouais, un achat d'impulsion. J'étais en vacances en Provence, et il y avait à côté, à 30 km de là où on était, le dernier jour, avant qu'on prenne notre train pour rentrer, il y avait un salon laine et soie, dans un petit village qui s'appelle Sault, qui est sur la route du Mont Ventoux. Voilà, je vous raconte ma vie. On y était passé la semaine, et quand j'ai vu ça, j'ai dit on revient samedi. Donc pas mal d'exposants de mohair, de choses tricotées, rien qui me faisait rêver, jusqu'au moment où je suis arrivée au stand et où j'ai vu dans une petite boîte en bois ça. Hop. Hop. Cachemire de Mongolie fil et main, 2 fils 25 grammes. Et là, comment dire, c'est fil et main, donc effectivement c'est pas hyper régulier, enfin c'est brut, mais c'est du cachemire 100%, qui est le monsieur qui le file. J'ai son étiquette, je vais la prendre parce que je vais lui rendre hommage à ce monsieur, c'est vraiment pas de chez laine, c'est monsieur Christian Carlier, voilà. C'est un fil c'est un cachemire de Mongolie. Il y en a 10 de ces animaux-là, il y en a 10 kilos par an. C'est du cachemire qu'il obtient via Vétérinaires sans frontières. Donc je sais que c'est des animaux qui sont super bien traités en plus. Il le file à la main et donc c'est un truc de malade. C'est du équivalent sport, 320 mètres par... 80 mètres par 100... 80 mètres pour 25 grammes, c'est ça, 320 mètres pour 100 grammes. Et c'est un truc, mais douceur, mais vous imaginez même pas, quoi.
c'est... Voilà, j'en ai 8 petites boules comme ça. Et le monsieur était... oui, c'est même pas écrit tous de la même façon. C'est pas très grave, on s'en fout un peu. Voilà. J'en ai 8 petites boules comme ça. J'ai discuté avec le... Enfin voilà, je suis passée une première fois. Ça coûte très honnêtement un bras. J'en ai eu pour plus de 100 €. On est d'accord, c'est de la folie. Mais en même temps, c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurai l'occasion d'acheter du vrai cachemire. Filet main et que je pourrais en faire quelque chose pour moi. J'achète assez peu de laine en dehors de ce coup de cœur là. Et voilà, ça, je me suis dit j'en reverrai pas tout de suite, voire j'en reverrai jamais. Je me suis vraiment fait plaisir. Je suis en train de lui trouver j'ai des idées de projet. J'aimerais faire plutôt une étole, enfin un truc qui reste. Donc un peu de dentelle, pas trop. Enfin voilà, c'est un gros grosse réflexion parce que je veux pas me planter. Un, parce que j'en reverrai pas tout de suite. Deux, parce que le monsieur il en ressent 1 kg par an et qu'il a accepté de me rendre quand même 200 grammes. C'était amusant parce qu'on a eu un vrai échange. Il était content de me le rendre parce qu'il savait que je savais ce qu'il y avait derrière comme travail, que j'allais en faire quelque chose de sympa. Il m'a dit: quand vous l'avez tricoté, je vous laisse ma carte, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit mail avec une photo de ce que vous avez fait, ça me ferait très plaisir. Voilà, on sentait qu'il y avait, voilà, on a discuté un peu teinture, lui aussi fait de la teinture, enfin, voilà, il utilise aussi du greener shades, il utilise d'autres choses, enfin, c'était marrant. On sentait qu'il y avait, non seulement il me vendait un produit, mais enfin, il me vendait un peu de lui-même, et moi, il était content de me le vendre parce qu'il savait que j'en ferais quelque chose et que je comprenais ce qu'il y avait derrière. Donc voilà, au-delà du produit qui est juste énormissime, enfin voilà, énormissime, c'est tout petit. Voilà, en termes de douceur, de qualité, enfin c'est un truc vraiment de malade. Il y a en plus une jolie histoire humaine, donc c'est aussi ça le tricot, c'est vous retrouvez à un endroit au milieu de nulle part et discuter avec quelqu'un de passion. Lui, c'est un monsieur qui file. Il avait son rouet et voilà, c'était vraiment un moment sympa et voilà. Et je vais respecter, c'est pour ça que pour l'instant il n'est pas tricoté parce que je veux vraiment lui trouver le projet. Je voudrais peut-être une étole, j'en ai que 700 mètres, je pouvais pas trop, hein, ça fait déjà un petit montant donc je voulais pas. Et puis je voulais pas non plus le dévaliser, ce monsieur, il en a pas tant que ça, j'en ai déjà pris 200 grammes, c'est beaucoup. Voilà. Il y a aussi une notion de respect, enfin voilà, je sais pas comment dire. Donc super achat, c'est voilà, c'est un truc de... Je vais pas le teindre, hein. Quelqu'un m'a posé la question, non, il est hors de question que je le teigne. On sait pas, enfin je sais pas s'il peut arriver. Je vais pas... S'il m'en reste un petit bout, s'il m'en reste 10 mètres ou 5 mètres, je le teindrai. Mais je vais pas teindre ça. Si des fois il se passe une catastrophe, j'en serais malade. Vraiment. Voilà. C'est mes précieux de chez précieux. Et je vais les tricoter un jour, mais un jour pas si lointain. Voilà. Je vous raconte une petite expérience. C'était vraiment un moment sympa. En teinture, j'ai pas teint grand chose. J'ai teint quelques trucs qui sont dans les caisses là, mais rien d'extraordinaire ou de nouveau. Il y a un joli bleu vert. Voilà, rien de spécial. Je pense que je vais me faire un week-end teinture. Pas tout de suite. Le week-end prochain, peut-être le week-end prochain. Le week-end d'après. J'ai un an de plus. Le week-end d'après, le week-end galère. Je me suis engagée à un truc Enfin, un truc galère. Ma petite sœur voudrait aller à un anniversaire de pote à Limoges. Et donc, elle demandait à maman et moi si on pouvait chacun prendre, elle a 2 enfants, si on pouvait chacun prendre un des 2 gnomes. J'ai tout de suite dit oui, moi je veux bien prendre la grande, qui a 2 ans. Le petit, il a 3 mois. Et là, ma mère a dit, je suis désolée, mais ce week-end-là, je suis prise, je ne peux pas prendre le petit. J'ai dit à ma soeur, écoute, je te prends les 2, enfin, je viens chez toi et je te garde les 2 pendant 24 heures. Plus de 24 heures. Donc, ça va être sport. Ma mère m'a dit, non, mais le dimanche, je pourrais venir t'aider. Ouais, ce serait bien, hein, parce que j'aurais peut-être besoin de prendre une douche quand même, mais je suis pas sûre qu'avec les 2, je puisse prendre une douche. Voilà, la petite, elle est adorable, mais elle a 2 ans, hein, donc elle bouge. Et Tom a tendance à pleurer quand il n'est pas dans les bras. Souhaitez-moi bonne chance. Donc pour le podcast, là aussi, j'essaierai de le faire le week-end du 23. Ce serait bien pour le week-end après.
Voilà pour tout ce qui était vraiment du pur, où j'avais des... j'ai encore des choses à vous montrer. Les événements entre guillemets à venir, j'ai proposé sur Instagram, ça a plutôt intéressé, je vais le remettre, un swap, un double swap. Je trouve que, enfin, quand on fait un swap, l'intérêt c'est de rencontrer l'univers de quelqu'un d'autre, de réfléchir, enfin de rencontrer l'univers de deux personnes finalement. La personne à qui vous envoyez votre colis, sur lequel vous réfléchissez si elle aime le rose et que vous n'aimez pas le rose, bah vous avez quand même acheté du rose, enfin voilà. Et puis la personne qui vous envoie. Parce que ce que vous recevez, vous avez aussi une partie de sa personnalité qui vient avec. Là, je me suis dit, on va aller un step plus loin. Donc c'est sur mon groupe Ravelry Teindre sa laine avec Bibounette. Je vais vous mettre le lien si vous voulez en dessous. Dans les informations, pas dans la vidéo. Donc vous envoyez à une première personne un écheveau, quelques petits goodies, tout est expliqué dans mon fil Ravelry, pour la personne qui reçoit, qui en fera ce qu'elle en veut, et un deuxième écheveau pour une personne, pour une, entre guillemets, troisième personne, dont vous aurez aussi les informations. Et la deuxième personne tricotera un projet avec la laine que vous avez envoyée, pour cette troisième personne. Qui fait que le colis que vous envoyez à la fois de la laine à une personne et à la fois de la laine pour un futur projet à une troisième personne. Et en échange, vous recevez d'abord un écheveau pour vous et un écheveau à tricoter pour une autre personne. Le swap à double entrée. Wouhou! Le principe, c'est d'essayer, c'est de s'inscrire jusqu'à, de mémoire, jusqu'au 23. Je vous envoie dans la semaine vos deux swappés. Donc la personne à qui vous envoyez un écheveau qu'elle garde pour elle et un écheveau qu'elle va tricoter pour quelqu'un d'autre. Vous saurez qui est la personne finale qui recevra le châle tricoté. Vous avez jusqu'à Halloween pour envoyer votre laine. Si plus tôt vous l'envoyez, plus la personne qui reçoit aura de temps pour tricoter après. Et l'objectif après, c'est de tricoter donc soit un écheveau avec l'écheveau que vous avez envoyé, vous avez reçu. Vous pouvez aussi rajouter un deuxième écheveau si vous avez envie, faites ce que vous voulez. Et vous envoyez un châle à une autre personne. Et vous recevez aussi un châle pour Noël. C'est un peu compliqué, ouais, dans ma tête, ce jour-là, c'était très clair quand je l'ai pensé, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Mais voilà, donc c'est effectivement un peu de boulot, parce qu'après il faut faire le châle. Il faut non seulement tricoter la laine, mais faire le châle. Mais je trouve ça sympa de recevoir deux attentions et ça permet en fait que vous ayez des contacts avec 4 personnes, vous soyez 5 dans le lot. Voilà, le but, enfin moi ce que j'apprécie dans le tricot, c'est vraiment créer du lien, partager, ça vous le savez je pense que c'est assez évident, et créer du lien. Donc voilà, c'est l'objectif. Je vais voir un peu plus Hélène, voilà. Donc ça c'est la première chose, le swap. La deuxième chose, c'est qu'il y a toujours, si vous avez teint votre laine grâce à moi, en regardant mes vidéos, en vous abonnant à la box teinture, en m'ayant acheté de la laine à la fête de la laine, en ayant un atelier à la fête de la laine, voilà. Et que vous avez tricoté cette laine teinte, vous pouvez aller dans mon groupe là aussi, Ravelry, teindre sa laine avec Bibounette et participer au cal. Je teins ma laine avec Bibounette. Vous mettez une photo de vos projets finis, et puis à la fin du mois, c'est la fin du mois, je ferai un tirage au sort, et la première personne gagnera un prix. Je ne sais pas encore quoi, je crois que j'ai pas marqué quoi. C'est bien de maintenir le suspense. Donc ça c'est le deuxième en cours. Le troisième, et c'est pour ça que j'avais mis ces écheveaux là, est une proposition, donc ça va être mis dans ma boutique cet après-midi. Je vous propose, voilà, on va prendre, c'est de la pâte à fixe, oh, ça marche super bien. Donc je vous propose de me commander, vous allez comprendre pourquoi, des échantillons de ces laines là. Il en manque une, je crois. Ouais, il manque là une laine qui doit être sous... Ah bah voilà, elle est sous le chat. Donc ces 6 laines là, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les rajouter sur... J'avais peur qu'elles tiennent pas sur le mur, mais je peux les rajouter sur
sur le cintre, excusez-moi, je le fais en direct live, comme ça vous les verrez mieux. Hop, hop. Ça fait pas de bruit normalement. Celle-là, on va la mettre là. Hop, 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 hop. Faire des écheveaux, c'est... Hop. Et une dernière qu'on va mettre au milieu. Voilà. Donc, je vous avais parlé, je crois, la dernière fois. Là, ça met dans l'autre sens. Je vous avais dit la dernière fois que j'envisageais, et j'envisage toujours, et ça se précise même, de vous proposer une box pour Noël, une box de laine à teindre un peu exceptionnelle pour Noël. Où vous pourriez acquérir donc ces types de laine, à savoir ici du 50% mérinos, 50% soie, ici du mérinos soie et yak en retordu, ici du mérinos et soie en single. Ça c'est ce que j'ai, ça c'était mon gilet gazeuse, ça c'est le pull que je vous ai montré tout à l'heure qui est bleu. Ça, c'était mon gilet gazeuse il y a quelques semaines. Ça, c'est l'étole Lessie que je vous ai montré tout à l'heure, la mort dorée. Ça, j'ai jamais tricoté encore. C'est du baby chameau et soie, 50-50. Ça c'est de la MCM. Donc, c'est mon pull Lady Marple. Et ici, c'est du Mérinos Soyac en single. C'est la bleu marine que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà. Je pense dans la box... vous proposer une box où vous pourrez choisir quel type d'écheveau, quels écheveaux vous voulez. Choisir à la fois le nombre d'écheveaux, puisqu'il y a des gens qui, avec 3 écheveaux, font un pull, il y en a qui en ont besoin de 5. Voilà. Donc choisir le nombre d'écheveaux et choisir surtout la qualité entre toutes ces qualités-là. Le but, c'est pas de vous proposer du mérinos classique, parce que le mérinos classique, vous pouvez en trouver soit dans ma boutique, soit dans d'autres, hein. Je pense à Lily Neige qui fait beaucoup de promos dessus, donc voilà, je comprends qu'il fait des prix super attractifs sur ces laines à teindre. Très bien, enfin j'ai pas d'opinion. Loin de là, puisque je vous en parle, allez-y. Moi le but c'est pour Noël de vous proposer entre guillemets comme je vous avais dit la dernière fois, au sens propre de l'extraordinaire, chose que vous n'achèteriez pas normalement. Donc, mais pour ça, je comprends et je trouve que c'est normal que vous ayez envie de toucher la matière avant. Donc pour ça, je vais mettre sur ma boutique un produit qui s'appellera échantillon de laine pour box de Noël, dans lequel vous pourrez, moyennant 3 € commander, vous aurez 1 gramme de chacun de ces 6 laines là. Vous aurez 6 grammes. Ce qui vous permettra de regarder, de toucher, si vous voulez teindre, voilà, 1 gramme, vous ne peignez pas avec beaucoup, mais voilà, surtout toucher la matière et pouvoir vous dire, ok, sur la box de Noël, ce qui m'intéresse, c'est du baby chameau, ou c'est de la soie, de la laine et soie en single, ou c'est du yak, mais le yak, je le préfère en retordu, ou je le préfère en single. Voilà, que vous puissiez toucher avant de choisir. Pourquoi? Et puis, je vais lancer la souscription. Ouais, enfin, l'inscription, je parle. Enfin, la prévente, c'est mieux. De la box de Noël, je pense, le 24 septembre jusqu'au 15 octobre. Ce qui permet à ceux qui veulent le payer sur septembre, de payer sur septembre, ceux qui veulent le payer sur octobre, de payer sur octobre. Je sais que le mois de septembre est un mois pour les familles où les dépenses sont importantes, où il y a beaucoup de dépenses. Donc je me dis aussi que les gens auront peut-être plutôt, que vous serez plus enclin, ce sera plus facile pour vous de vous offrir la box sur octobre. Surtout si vous prenez 5 écheveaux, enfin ce sera une box, je vous en avais parlé la dernière fois, les matières sont quand même des matières plutôt nobles, donc la box va risquer d'être un petit peu chère. J'ai pas encore fait le prix. Je pense qu'on sera autour de 25 € les chevaux. Voilà, ça vous permet déjà aussi de choisir votre budget. Je pense qu'on sera autour de ça, sachant qu'il y aura dedans un certain nombre d'écheveaux en fonction de ce que vous choisirez. C'est vous qui direz combien vous voulez d'écheveaux dans votre box. Faut que je vois comment je fais dans la boutique, mais ça c'est mon problème à moi. Donc un certain nombre d'écheveaux, 3 couleurs de teinture que vous pourrez choisir. Donc une
principale dans laquelle vous aurez le nombre de grammes qu'il vous faut pour teindre vos échevaux. Donc si c'est ce qu'il faut pour teindre 3 échevaux, si vous avez 3 échevaux, pour 4 échevaux, plus 2 autres couleurs que vous choisirez si vous avez envie de faire des speckles, si vous voulez vous en servir pour autre chose. Là, ce sera des quantités un peu moindres, puisque pour faire des speckles, il y en a un peu moins. Ça, vous aurez 3 couleurs pour jouer. Vous pouvez aussi les mélanger, enfin, ce que vous voulez. Et puis après, des goodies à la fois pour teindre et puis pour tricoter. Et puis peut-être un peu de chocolat. Enfin, après du... Voilà, je suis en pleine réflexion dessus. Voilà, le but c'est de vous... Et le tout dans une jolie boîte pour que vous ayez... vous receviez une boîte, une box que vous puissiez mettre sous le sapin si c'est un cadeau de Noël, ou si vous demandez à ce que votre famille vous le fasse en cadeau de Noël, ou si c'est pour vous, bah, c'est un petit plaisir. Voilà, donc pour cette box, donc c'est pour ça, je vous parle de la box, alors que ce que je vais vous proposer pour l'instant, c'est des échantillons. Donc, ils seront à 3 €, pourquoi? Parce que si je les fais gratuits, je sais que tout le monde va me les demander, y compris des gens qui n'en ont rien à faire, juste parce que c'est gratuit. C'est pas l'objectif. Par contre, si vous avez pris les échantillons, si vous avez... je vais y arriver. Si vous choisissez si vous prenez les échantillons, vous aurez un bon réduit. Enfin, vous aurez la box à 2 € de moins. Ça ne changera pas grand-chose dans votre vie. Ou peut-être que si. Mais voilà, vous aurez juste les frais. Vous aurez juste les frais d'expédition finalement à payer. Donc vous aurez 2 € de moins sur votre box si vous avez pris des échantillons. Je ne sais pas si c'est clair. Le but, voilà, c'est que les échantillons, vous les preniez parce que vous avez envie de tester les laines. Vous aurez 1 gramme, vous ne pouvez pas en faire grand chose, hein, je ne vous promets pas la laine non plus. Mais vous pourrez les toucher et je trouve ça super important. Enfin, voilà, quand vous achetez de la laine, c'est important d'avoir touché avant, de choisir ce que vous voulez. Donc le but, c'est que vous puissiez choisir. Pour 3 €, vous aurez 6 grammes de laine. Et puis, si ça vous plaît, quand vous avez choisi, vous choisissez la box. Vous inscrivez pour la box qui sera, donc je vous dis, entre le 24 septembre et le 15 octobre en vente, et qui sera livrée, je pense, au 15 novembre. Voilà. Voilà pour les échantillons, j'espère, et la box de Noël, j'espère que c'était clair. Si vous avez le moins de questions, vous posez la question en bas, je répondrai, pas de souci. Et la dernière chose qui va m'occuper, et en même temps qui va me motiver à tricoter, c'est le tournoi organisé par Christelle, alias Christelle B78, je crois, sur Ravelry, et Tricot et Stitch sur Instagram. Elle lance un tournoi de Quidditch, donc Knit et Quidditch, la contraction des deux. Je vous en avais, je crois, parlé la dernière fois, auquel je participe. Ça commence le 19. Il faut tricoter, donc on est 4 équipes qui sont complètes. Donc moi je suis chez les Pouf Souffle. Le but c'est de tricoter le plus de mètres. Donc on a 3 phases de poule, je crois, des 4 maisons, donc 3 phases de poule, une demi-finale, une finale. On va battre les autres. Ouais. Et moi j'aimerais bien attraper le vif d'or. Ouais. Qui consiste quand même à tricoter 800 mètres en 2 semaines. Donc faut pas mollir. Mais pour ça, j'ai pensé à mon rose gold, qui est de la brioche, parce que la brioche, ça bouffe du fil à fond. Donc, je pense que le rose gold va retrouver un petit peu va reprendre un peu de service quand j'aurai fini mon étole, mon châle en test. La lessistole aussi, parce qu'elle est hyper addictive, donc on monte très vite, je trouve. Le but, voilà, c'est d'attraper le vif d'or. C'est mon objectif. J'y arriverai. Peut-être pas sur toutes les manches, hein, parce qu'au moment, j'ai une vie aussi. J'ai une vie, j'ai un métier, j'ai un mari, j'ai une famille, enfin j'ai ma famille et ma soeur, tout ça. Quand je vais garder les petits là, le week-end du 30, je suis pas sûre que je tricote beaucoup. Mais voilà. Je voulais quand même en parler parce que c'est super, je pense que ça va nous occuper pas mal sur les prochaines semaines, c'est très sympa, il y a une communauté qui se crée, c'est très agréable. Et la toute dernière chose, si vous voulez qu'on se voit comme ça, il y a mardi soir,
le 12, c'est mardi, un tricoté à l'Anti-Café rue de Richelieu organisé par Knit Spirit, alias Gaël. C'est toujours très sympa, donc je sais pas s'il reste de la place, je crois qu'on est limité à 20, mais il faut aller voir sur son Facebook, Knit, K-N-I-T, Spirit, et on se retrouve, c'est très très sympa, très agréable, très bon enfant, et c'est un tricoté que j'aime beaucoup. J'y serai moi le 12. Si vous voulez que je vous amène une commande, ou c'est quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a demandé de la laine à teindre, je vais lui amener à ce moment-là, n'hésitez pas. Je crois que j'ai fini. 1h15, ouais, 1h15, j'y suis allée. Peut-être, il y aura peut-être quelques coupures parce que j'ai été chercher 2-3 trucs, 1h10, grand minimum. C'est pas mal. C'était un épisode un peu... Ouais, je me suis pas trouvée obligatoirement très en forme. Plutôt excitée que vraiment... Donc s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, parce que j'ai pas été claire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez me dire que je suis fabuleuse, n'hésitez surtout pas. Non, c'est une blague. Je suis fabuleuse. Pas besoin de le dire. Si, je sais pas, vous trouvez que mon petit chat qui dort là depuis tout à l'heure est très très beau, n'hésitez pas. Elle est top. Oh, je vais vous la remontrer. Elle déteste qu'on la prenne dans les bras, donc là ça va pas être sa fête. Mais c'est pas grave. Eh oui, t'es le petit chat. Voilà, c'est Tartine. Et là, elle est pas contente du tout. Voilà, si vous voulez me dire que mon chat est fabuleux, allez-y. Oh, mon Tartinou. Voilà. Si vous voulez me dire que vous détestez, n'hésitez pas, oubliez-moi. Je vous souhaite à tous, on est dimanche, il doit être midi et demi quand même. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche ou une bonne semaine, parce que ça dépend de combien de temps il va falloir pour que la vidéo soit en ligne. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne suite de rentrée, plein de soleil. Là ça n'a pas l'air d'être vraiment le cas. Si, je vois le ciel bleu à travers la véranda, donc donc il va faire la verrière. Donc il va faire donc plein de belles promenades s'il fait beau pour aujourd'hui. Pas trop de mauvaises choses dans le boulot ou dans la vie perso. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, je vous aime et à très vite.